Hello, salut, ici Wakam Richer, promoteur de la CryptoCoq Academy et trader. Aujourd'hui, nous allons tout simplement découvrir ensemble comment fonctionnent les crypto-monnaies. En fait, c'est quoi ce phénomène, ce nouveau secteur, tout le monde en parle. C'est quoi la crypto-monnaie? J'entends parler du Bitcoin, de la blockchain, de l'Ethereum, des altcoins, les shitcoins. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On me dit que c'est décentralisé. Aujourd'hui, nous allons démystifier tout ça en 5 minutes. Peut-être un peu plus, peut-être 7 minutes. Mais prenez la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir avoir tout le temps les meilleures informations en temps réel. Ainsi que les meilleurs programmes. Et aussi, restez connectés. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer avec l'histoire de la monnaie. Pourquoi est-ce qu'il y a l'histoire de la monnaie? Tout simplement parce que la monnaie, tout a une histoire. Tout vient de quelque part. Pour aller quelque part. Dans ce premier chapitre, nous allons essayer de voir déjà d'où est-ce que la monnaie vient. Il faut toujours connaître les racines. Nous avons commencé par le troc à l'époque, qui était un moyen d'échange très simple. Il suffisait juste que tu aies un objet, tu l'échangeais contre un autre chez une autre personne. Et il n'y a pas vraiment l'égalité, il n'y a pas vraiment moyen de mesurer l'égalité des objets échangés. Tout simplement comme je peux décider d'échanger ce magnifique livre contre cette montre, par exemple. Ce qui fait en sorte que j'ai le livre, j'ai tout lu, maintenant j'ai besoin d'une montre. Et celui qui a la montre a besoin du livre. Il faut que je trouve déjà la personne qui a besoin du livre et qui a la montre que je veux, et on fait le troc. C'est tout le système qui existait avant. Mais pas pour dire que j'ai vendu mon magnifique livre, le Mindset. C'est un livre que je vous conseille déjà. Hein. Oui, c'est un best-seller. Et c'est grâce à ce livre que j'ai tout l'état d'esprit, quels que soient les défis que je vis. Je suis sur une parenthèse. Après le troc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les matières précieuses. Les matières précieuses nous ont permettaient à cette époque, nous n'étions pas encore nés. Les matières premières permettaient à ce moment-là, en fait, aux différents agents économiques de cette époque, de pouvoir donner de la valeur aux biens et services qu'ils achetaient, aux biens qu'ils convoitaient, aux biens qu'ils marchandaient. Et comme vous connaissez par exemple, vous voyez le livre sterling, le pound. Le pound, en fait, en anglais, ça signifie livre sterling en français, qui est la monnaie britannique. C'était, en fait, le nom là vient du fait que on calculait, on évaluait 1 kilo, je crois, 1 gramme d'argent, de la matière précieuse argent, à une pièce de pound de livre sterling. C'était la parité égale à égale. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus vraiment ça. Et après, on a eu l'or. On a eu l'or qui est venu ensuite. Et les fortunés faisaient quoi? Ils utilisaient ils stockaient les quantités d'or chez eux et ça devenait un peu trop encombrant. Du coup, ils les confiaient aux orfèvres. Les orfèvres qui gardaient cet or-là, ils remettaient aux propriétaires les bons. Un bon, en fait, qui sont considérés aujourd'hui comme les ancêtres de la monnaie papier qu'on a aujourd'hui. Qui nous dirigent directement vers la monnaie papier. La monnaie papier, en fait, est venue comme une sorte de d'objets simples, faciles à transporter, qui pouvaient en fait donner de la valeur aux objets qui pouvaient être achetés et vendus. Pas trop m'attarder à cela, mais tout le monde sait aujourd'hui que le papier que vous avez là, ce papier n'a plus de valeur avec tous les différents accords qu'il y a eu et tout, qui ont le changement de parité de l'or vers le dollar. Donc vous avez vu qu'il y a plein de malversations. On n'a pas tout s'attarder là. Donc après le monnaie papier, on a vu directement la carte de crédit. Ensuite, nous avons eu les banques en ligne comme PayPal. Et ensuite, nous avons eu la monnaie mobile money, monnaie téléphonique, c'est-à-dire mobile money, c'est qu'on a utilisé, c'est qu'on a découvert dans les débuts des années 2000. Et c'était aussi une transition vers le système de transition de téléphone à téléphone qui nous a directement parachuté vers la crypto-monnaie qui s'échange de téléphone à téléphone et d'individu à individu, sans organe central. Donc, ça, c'est l'histoire de la monnaie. Et on va aller plus loin en essayant de voir de plus près c'est quoi donc la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est tout simplement une technologie ou bien une monnaie numérique décentralisée, créée à partir des algorithmes cryptographiques et à l'aide d'un protocole appelé la blockchain. Nous allons aller directement vers la définition de la blockchain qui signifie tout simplement un réseau décentralisé qui est connecté par des nœuds et qui permet à ce que les transactions faites dans la cryptosphère ou bien dans cet écosystème dont nous parlons que la crypto-monnaie soit sécurisée. C'est tout simplement ça la définition de la technologie blockchain. La technologie blockchain est le réseau. Les gens confondent souvent blockchain et crypto-monnaie. Blockchain et crypto-monnaie.
Non, blockchain, c'est le réseau décentralisé qui permet à ce que les crypto-monnaies en fait puissent circuler de manière sécurisée. Prenez la blockchain tout simplement comme un grand livre public décentralisé où on note toutes les transactions et qui est accessible à tout le monde qui accepte ou bien qui décide de joindre le réseau. Pas marketing réseau, attention, pas que le mot réseau vous embrouille. Donc, la blockchain, en gros, c'est ça. Quand je dis réseau, ne prends pas ça comme c'est au marketing réseau. Non, il parle d'un réseau de nœuds. Un réseau de nœuds qui font, en fait, cet écosystème-là, qui permettent à ce que il y ait de la force dans cette technologie-là. Quand on vous a dit, qui dit décentralisation, on dit communauté. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlons un peu de la sécurité et de la décentralisation en question. Commençons par la sécurité. Qu'est-ce qui fait cette technologie-là, cette technologie-ci, qu'est-ce qui fait en sorte que cette technologie-ci ait ce niveau de sécurité-ci? Justement parce que il serait difficile, quasiment impossible même, de falsifier ou bien de détourner une transaction qui se trouve dans la blockchain en fait, qui est faite à partir de la technologie blockchain. C'est que pas de transaction d'une crypto-monnaie par exemple comme le Bitcoin. C'est difficile de la détourner, c'est difficile de falsifier une transaction. Parce que pour falsifier, il faut que tu rentres loin au début de la première transaction, du premier bloc qui a été créé et falsifier à partir de là pour remonter. Donc ça devient difficile. C'est carrément impossible. Ce sont les processeurs extrêmement puissants qui ont eu à procéder ces différentes transactions-là. Et maintenant, nous avons le côté décentralisé qui intervient lorsque ce que vous faites, c'est de bout en bout. Personne n'est là pour contrôler. Imaginez un peu que vous partez donner vous voulez donner l'argent à quelqu'un discrètement. Vous allez être comme ça, prendre un système. Ça, non, discrètement. Avec la blockchain, c'est possible de faire ça à 10 km de distance, sans être suivi, sans être tracé. C'est ça qui fait aussi la beauté de cette technologie-ci. Maintenant, il y a un autre point qui est très important, le processus de transaction. Le processus de transaction dans la blockchain, c'est de la crypto-monnaie en gros, intervient lorsque toi, le personnage lambda qui veut, par exemple, acquérir des bitcoins, tu as une adresse publique qui est générée constamment par ta clé privée et que tu vas fournir au propriétaire des bitcoins et qui va juste copier comme référence pour t'envoyer maintenant ces bitcoins-là. Aussi simple comme le mobile money, confondez pas. Ce qui nous renvoie même sur le contexte du trading. Le trading signifie buy and sell. Le trading, c'est tout simplement l'art d'acheter et vendre un objet qui est volatile, qui change de valeur, qui peut avoir une valeur basse, une valeur hausse, qui est spéculative. Si le terme est correct, je suis anglophone, c'est un peu le trading. Il ne faut pas que les thèmes viennent vous embrouiller dans ce domaine-ci. On vous parle des gros thèmes pour vous embrouiller. Non, c'est tout simplement ce que niveau quotidien. Alors, c'est un peu ça, tout simplement, le principe, en fait, le processus de transaction dans la cryptosphère, en fait. Et maintenant, on n'a pas fini cette formation sans passer, où ça expliquer un peu les différents risques que ça porte, ainsi que la valeur ajoutée que ça porte dans notre époque. Avant tout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification et passez vos commentaires pour que la chaîne soit mieux référée ou bien ait une meilleure référence. Et utilisez les liens donnés en description pour pouvoir créer vos comptes Bybit déjà, très important pour le trading, ainsi que No One pour les transactions P2P. Donc, c'était juste une petite parenthèse et je compte sur vous. Bon, maintenant, nous allons parler des différents risques. Les risques que ces secteurs-ci portent sont généralement au niveau de la volatilité, ainsi que de l'ignorance que vous pouvez avoir et qui va faire en sorte que les acteurs malfaisants ou bien les mal intentionnés puissent abuser de vous. C'est tout simplement ça. Il faut aussi être formé et informé, toujours. C'est pour ça que je vous invite aussi à aller dans les liens en description et cliquer sur le site web cryptocoacademy.net pour pouvoir avoir les meilleures informations en temps réel portant sur la crypto-monnaie, ainsi que les meilleures formations données par les meilleurs formateurs. Chevronnés, tant pour moi. Donc, prenez la peine de tout le temps vous informer, vous former. Et pour finir, maintenant, je vous appelle et je vous invite avec toute mon énergie à faire des recherches dans ce domaine-ci. Vous cultivez et vous lancez. Si vous avez besoin du suivi, nous sommes là pour vous accompagner. C'est le CryptoCoc, on est ensemble.